Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet Plus. Nous sommes en direct de l'hippodrome de Vichy-Belle-Rive avec un poteau d'arrivée qui se situe juste derrière moi et le soleil brille et on attend de très fortes chaleurs ces prochains jours. Mais néanmoins la piste est en parfait état, elle a été refaite et donc elle devrait plaire à tout le monde. Nous allons étudier ensemble l'événement de ce mercredi 19 juillet. Une réunion de course importante pour la société puisque se déroulera en nocturne le Grand Prix de Vichy. Et nous allons donc étudier la course servant de support au Quintet Plus. Il s'agit du prix Impératrice Eugénie dans la troisième épreuve du programme qui se disputera aux alentours de 20h15 minutes. Il s'agit d'un handicap réservé à des 3 ans disputé sur 2400 mètres, une course que vous pouvez vivre évidemment en direct sur pariturf.com en cliquant sur le live. Je vous laisse désormais apprécier le tableau des participants avec 16 concurrents donc âgés de 3 ans. 2400 mètres à couvrir, vous découvrez donc les forces en présence avec en haut 13e mois dont les limites sont inconnues, le 2 Sea Breaker qui a aussi une première chance, nous allons y revenir dans quelques instants. Way to Marseille, le numéro 5, est susceptible de tirer son épingle du jeu. La course s'annonce ouverte car elle est relativement homogène. Le Tropique, le numéro 7, intéressera les amateurs d'Outsider, tout comme Beautiful Memory, le numéro 8, alors que le 9, Treywood, qui va donc découvrir cette catégorie, est intéressant à retenir dans une combinaison élargie. Vous avez le 10 Richard Horning qui va certainement s'endurcir et gagner sa vie dans ce genre d'épreuve très rapidement. Ensuite en bas de tableau, donc Excellence, Pure Power qui a brillé en Alsace. Vous avez le 14 Golden River dont on évoquera la chance dans quelques instants. Varelia le 15 Outsider et puis le 16 Autodidacte. Écoutez, c'est tout simplement ma favorite. Voilà donc en ce qui concerne les forces en présence de ce quintet de ce mercredi 19 juillet sur l'hippodrome de Vichy. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et attaquer le papier ensemble. Le papier donc de ce quintet avec ma favorite puisqu'il s'agit d'une pouliche, elle s'appelle Autoritaire, elle a relativement peu d'expérience, elle porte le numéro 16, elle est associée à Théo Bachelot et c'est peut-être une belle opportunité pour elle de se retrouver en bas de tableau pour son premier essai à ce niveau de la compétition. Alors évidemment elle a été pénalisée sur sa victoire que nous allons d'ailleurs apprécier ensemble datant du 23 juin dernier sur l'hippodrome du Val d'Or, l'hippodrome de Saint-Cloud, où ce jour-là, Autodidacte donc s'imposait assez plaisamment. On le voit, physiquement c'est une belle pouliche, elle a attendu en embuscade, elle s'est équilibrée, les chevaux sont tous venus à mi-ligne droite avec un peloton qui s'est un petit peu éparpillé sur la largeur et finalement Autodidacte s'est imposé. Alors évidemment son poids a été revu à la hausse, mais je le répète, c'est une pouliche toute neuve qui a certainement encore une petite marge. 2400 mètres, ça va lui convenir parfaitement. On sent que c'est une pouliche qui a beaucoup de tenue, donc j'en ai fait ma favorite. Alors certes, il y a un petit doute puisque seule son inexpérience pourrait éventuellement l'empêcher de briller, mais il faut tenter le coup avant qu'il ne soit trop tard. J'enchaîne avec mon deuxième favori, c'est l'As 13e mois. Et bien écoutez, sachez que j'ai rencontré son entourage pas plus tard que lundi en début de meeting pour le coup d'envoi avec Daniel Alléard, l'une de ses copropriétaires et même le jockey, et ils étaient tous relativement confiants. Alors le numéro 1 13e mois est en plein épanouissement. On va regarder une course de référence datant du 2 juillet dernier sur l'hippodrome de Deauville où ce jour-là, Casaque Verte à poids rouge, celle de Monsieur Bisson, dicter sa loi avec une certaine autorité. Pas mal de tenues également concernant ce poulain. Il est venu tout en progression et lorsqu'il a trouvé sa cadence, vous voyez, il a mis un sacré coup de rein. D'ailleurs, le handicapeur a certainement été séduit par cette performance puisqu'il l'a remonté de 4 kg sur l'échelle des valeurs, ce qui n'est pas rien. Mais on se retrouve à Vichy dans un gros handicap qui
semble être à sa portée. Les limites de ce poulain sont inconnues. L'entourage est encore confiant pour signer une bonne performance. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à le mettre deuxième de ma sélection. Juste devant le numéro 2, Seabreaker, une pouliche entraînée par Henri-Alex Pantal. Henri-Alex Pantal qui nous a déclaré que cette distance pourrait éventuellement lui convenir. Donc on va regarder la course de rêve du 2 juillet à Deauville. Alors elle avait participé au Quintet et tout à l'heure 13e mois avait participé à la deuxième épreuve du handicap Quintet qu'il a remporté. Donc Seabreaker 5e du Quintet sur l'hippodrome de Deauville avec la casaque losange bleu et rose qui ma foi s'est honorablement défendu dans un lot de bonne qualité, un lot qui est supérieur à celui de ce mercredi à Vichy. Donc c'est une pouliche honnête qui ne demande qu'à progresser, qui ne demande qu'à s'endurcir, et Henri-Alex Pantal, je le répète, nous a confié que c'est une distance qui pourrait donc servir ses intérêts. J'enchaîne avec le numéro 14, Golden River, l'entraînement de Mathieu Bram. Attention à cette pouliche qui, le 8 juillet dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud, s'est imposée. Alors certes, elle s'est imposée dans un réclamé, donc on va monter de catégorie. Regardez, je vous laisse juger un petit peu avec quelle facilité elle s'est imposée ce jour-là, et c'est la raison pour laquelle son entraîneur Mathieu Bram, c'est ce qu'il nous a confié, c'est la raison pour laquelle son entraîneur n'hésite pas à la changer de catégorie et à la tirer vers le haut, puisqu'elle s'est imposée vraiment de façon autoritaire, de belle façon. Physiquement c'est une belle pouliche, donc elle pourrait réussir son coup d'essai à ce niveau de la compétition. Je lui fais confiance, et je terminerai avec mon 5e favori dans une course, je le répète, qui s'annonce ouverte, avec le numéro 6, Cherki. Cherki, attention, car c'est un cheval qui a montré d'indéniables moyens, qui s'était imposé assez plaisamment lors de son avant-dernière tentative, et qui la dernière fois, on va regarder la course de ref à l'Atteste de Buck, avec le 10 juillet, une 3e place dans un lot intéressant, Kazakh Noir, avec Chergui qui donc a galopé en embuscade et qui s'est battu tout au long de la ligne droite. Alors certes bien battu aux abords du poteau, mais néanmoins on voit que ce cheval n'a rien lâché jusqu'au bout. Bon, une situation au poids qui ne lui laisse manifestement pas trop le marge, mais je mise sur sa forme, sur sa tenue et sur sa ténacité pour éventuellement compléter une combinaison quintée. Voilà donc mes préférés dans cette épreuve, dans une course, je le répète, qui s'annonce évidemment ouverte, dans laquelle vous pouvez également glisser le 5 Way to Marseille, vous pouvez glisser le numéro 9 Treatwind qui est peut-être un joli coup de poker à tenter dans cette épreuve, ou encore le 10 Richard Horning. On va tout de suite enchaîner avec notre choix. Et donc mon choix pour l'événement de ce mercredi 19 juillet à Vichy, nocturne avec journée de Grand Prix. Dans ce quintet, j'ai retenu donc le 16 Autodidacte, le numéro 1 13e mois, le numéro 2 Seabreaker, le 14 Golden River et le numéro 6 Chergui. 16 As, 2, 14 et 6, voilà donc mes préférés. On va se quitter comme d'habitude avec un conseil de jeu, et j'ai donc retenu le Grand Prix de Vichy. Évidemment c'est l'événement, une belle course avec cette année un plateau de haute volée, et donc je miserai sur le plus jeune de la bande, un 3 ans. Il s'appelle Harry Way, il est entraîné donc par Nicolas Perret dans le sud, à Calas, à Marseille, et c'est un cheval qui est placé de groupe 3 à 3 reprises. Il trouve une opposition qui est dans ses cordes, mais c'est surtout le poids qu'il va recevoir de ses adversaires qui retient notre intérêt. Christian Desmoureaux, qui truste les succès en ce moment, lui sera associé. Alors évidemment il y a du monde, il y a Kertész entre autres qui s'annonce également compétitif pour la victoire, mais ce 608 Harry est peut-être capable de remporter ce groupe 3, on en est intimement persuadé. Voilà, merci de votre attention, merci de votre fidélité, et je vous invite désormais à écouter les conseils de Romain Porret. Bye bye, bonjour à toutes et à tous, et à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici, et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.